Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end pour nos masculins sacrés. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Merci pour les mails que vous pouvez m'envoyer pour me tenir un petit peu informée de l'évolution de vos situations respectives. Un grand merci aux personnes qui me font confiance chaque jour pour leur guidance privée. Ça me fait chaud au cœur et j'adore partager ces moments avec vous. Donc vraiment un grand merci. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement et prenez de la hauteur sur les messages que vous recevez aujourd'hui. Tout n'est peut-être pas pour vous, peut-être qu'une seule partie du message. Ça peut aussi correspondre à votre polarité masculine, parce qu'on a des féminines qui peuvent se retrouver dans cette polarité masculine. On travaille les deux polarités tout au long de ce parcours d'éveil. Donc voilà, vraiment faites attention à ce que vous entendez, faites attention aux interprétations que vous pouvez en faire. C'est ultra important d'avoir votre discernement. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin sacré pour les énergies du week-end. Je vous rappelle que je serai en congé à partir du 16 août au soir et jusqu'au 28 août inclus. Donc si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous. Il reste encore quelques places pour ce début du mois d'août sur mon site internet situé sous la vidéo. Ou alors, à la rentrée de septembre, je serai ravie de vous accueillir pour votre guidance privée. Alors, quels sont les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui par rapport à notre masculin sacré? Alors, c'est un masculin sacré qui est encore un petit peu dans l'isolement, qui est dans la solitude. Et on dit que cette solitude, elle est une bénédiction pour ce masculin. C'est un masculin qui ressent profondément le manque de sa féminine. Ça tourne à l'obsession pour ce masculin, mais c'est ce qui permet aussi à ce masculin de s'éveiller et de se réveiller à ce lien d'âme sacrée. Donc, chère féminine, continuez votre route, continuez d'être alignée dans ce que vous êtes. C'est parce que finalement, vous êtes sur votre chemin d'incarnation que votre autre fait le chemin également. C'est un masculin qui ressent vraiment ce manque à l'intérieur, qui a l'impression, alors ce qu'on m'envoie, c'est l'image d'un trou béant à l'intérieur de la poitrine de ce masculin, un masculin qui est en pleine phase de réveil pour celui qui est concerné par cette guidance. Et en fait, on ressent justement cette absence, ce manque, ce trou, ce vide intérieur qui permet justement d'aller au plus profond de soi, vers les émotions qu'on avait enfouies jusqu'à maintenant pour pouvoir les révéler. C'est un masculin qui est tenté de revenir à la communication, une communication qui se verra plus fluide et plus authentique. On est alors tenté par ce masculin parce que j'observe un masculin dans ce qu'on m'envoie en image, un masculin qui écrit le message et qui l'efface. J'ai presque envie de dire, on écrit toute la journée et on efface le SMS toute la journée. On n'ose pas, on a peur d'être rejeté, d'être humilié, peut-être mal reçu par cette féminine. Et finalement, on écrit, on efface, on écrit, on efface. Et c'est un masculin qui, aujourd'hui, suite à cela, continue de prendre des foudres karmiques afin d'épurer le côté émotionnel, les énergies toxiques qu'il a à l'intérieur de lui, mais qui sont également autour de lui. C'est un masculin qui sort du sacrifice de lui-même, parce que c'est aujourd'hui enraciné chez ce masculin cette notion de sacrifice, de tout faire pour les autres au prix de son oublier soi-même. C'est quelque chose qui est très ancré en lui. C'est quelque chose d'héréditaire qui se transmet finalement de génération en génération, donc sur l'arbre généalogique transgénérationnel, mais aussi de vie en vie. Et donc c'est un masculin qui épure aujourd'hui les nœuds karmiques des vies antérieures, qui épure ce karma
eh bien, c'est assez douloureux émotionnellement pour ce masculin. On dit à ce masculin que c'est actuellement son âme qui prend toute sa place. C'est une âme qui est en plein éveil, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à guider ce masculin. Et aujourd'hui, bien, ce masculin arrête finalement de combattre cette voix du cœur, cette âme qu'il a trop enfoui jusqu'à maintenant à l'intérieur de lui, qu'il a enfermé sous l'escalier, me dit-on. Et donc, eh bien, ce masculin arrête de se combattre lui-même. J'ai vraiment cette notion de j'arrête, je ne me bats plus contre ce que je ressens. J'accepte les ressentis que j'en ai. J'accepte d'aimer cette personne. J'accepte de devoir quitter des situations pour pouvoir me retrouver moi-même et pour pouvoir finalement laisser exprimer ce qui je suis à l'extérieur de moi-même. Ça demande beaucoup de courage à ce masculin parce que ce sont des masculins qui ont déconstruit, reconstruit, déconstruit, reconstruit, toujours dans le confort matériel et financier, dans cette opulence qu'ils pouvaient avoir à l'extérieur. Ce sont des masculins qui ont toujours cherché cette reconnaissance à l'extérieur d'eux-mêmes et aujourd'hui, eh bien, apprendre à se reconnaître soi-même dans ses propres besoins, c'est très difficile et très compliqué pour ce masculin. C'est quelque chose dont il n'a pas l'habitude et ça fait mal finalement parce que ça demande d'aller voir au plus profond de soi ce qu'il en est et ce que l'on désire. On me parle ici avec larmes aussi de couper avec les énergies terres et notamment pour certains masculins la notion d'addiction qui ressort. Alcool, sexe, drogue, peu importe. Et on vous dit, hein, cher masculin, que finalement, ce voyage initiatique que vous entamez avec votre âme actuellement va vous permettre de couper avec ces dépendances que vous avez eues jusqu'à maintenant ou que vous avez retrouvées. Parce que pour certains masculins, on était sorti de ces dépendances et les événements actuels font qu'on a tendance à y replonger et à aller justement rechercher ce côté rassurant lié aux addictions pour ne pas aller voir ce qui ne fonctionne pas en nous. On nous parle ici de voyage initiatique qui annonce une clôture de cycle pour ce masculin. On clôture ce cycle karmique, on règle ces dettes karmiques pour pouvoir aller vers cette meilleure version de soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chers masculins ? On vous dit, hein, cher masculin, que tout ce que vous êtes en train de vivre, ce voyage initiatique, est une nécessité pour aller justement vers cette fusion intérieure, cette fusion de vos deux polarités, cet équilibre entre votre voix du cœur et la voix de l'action dans la matière. Vous êtes obligé d'en passer par là pour justement aller vers cet amour inconditionnel de vous-même, ce respect de vous-même et cet amour de vous-même. On vous dit, cher masculin, hein, que vous êtes en train d'acquérir cette sagesse intérieure. Vous n'avez plus envie que l'extérieur vous manque de respect et pour cela, vous ne vous manquez plus de respect et vous vous accueillez dans votre entièreté. On vous dit, un cher masculin, que c'est l'accueil de vos parts d'ombre et de lumière qui va vous permettre de trouver cet équilibre intérieur. On a besoin de l'ombre et de la lumière pour avoir les deux. Le jour n'existe pas sans la nuit et inversement. Et aujourd'hui, finalement, on vous dit, cher masculin, que ces parts d'ombre, c'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui avec cette force et ce courage. On vous dit, cher masculin, de rentrer dans une forme de résilience. Vous êtes sur ce parcours d'initiation pour aller vers votre élévation personnelle. Vous êtes guidé, vous recevez les messages et les synchronicités de la part de l'univers. Pour certains masculins, on a cette reprise de communication auprès de la féminine pendant cette période estivale, donc qui va jusqu'à la fin du mois de septembre. Et ce message, il arrive après cette prise de conscience, cette ouverture du troisième œil et cette élévation au niveau des énergies. C'est un masculin qui vous rattrape entre guillemets sur le taux vibratoire, chère féminine.
on vous demande pas de baisser votre taux vibratoire pour vous aligner justement à cette polarité masculine, mais on a un masculin qui fait le travail, qui élève son taux vibratoire pour pouvoir venir vous rejoindre et venir communiquer avec vous. On vous dit, cher masculin, que cette communication sera une vraie réussite. Cela va vous ouvrir les portes de l'abondance, abondance financière, matérielle, émotionnelle. Et on vous dit que c'est une vraie bénédiction qui va venir s'ouvrir à vous, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On a des masculins qui aujourd'hui sortent de cette période de malheur, de doute. Ces doutes sont encore un petit peu présents chez le masculin parce que j'entends, on ne sait pas dans quoi on va mettre les pieds. On a finalement cette zone de confort dans laquelle on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on trouve, et c'est ça aujourd'hui qui met le doute à ce masculin. Mais plus il se met le doute, plus il reste finalement dans cet état de malheur, dans cet état de repli sur soi, et on te dit, cher masculin, que tu es protégé dans ta prise de décision, que tu es protégé dans tes avancées, et que aujourd'hui l'univers va t'aider à mettre en place ce que tu dois mettre en place dans la matière pour pouvoir avancer vers ta destinée. On te dit, cher masculin, que il est temps de poser ces énergies de pardon envers toi-même. Tu ne peux pas t'auto-flageller pendant, j'entends encore 10 ans. Il est temps vraiment d'acter des décisions, et ces décisions, elles doivent être prises pour toi-même, cher masculin. Et encore une fois, on me dit réussite et abondance. Donc, il n'y a aucun doute à avoir, cher masculin. Là où il n'y a pas de doute à avoir, c'est que plus tu seras aligné, c'est ce qu'on me dit, dans tes décisions et dans ce que tu souhaites mettre en place, plus les portes vont s'ouvrir à toi. On te dit, cher masculin, de ne pas rester devant cette porte qui est fermée, de faire ce pas de côté, ce demi-tour sur toi-même et d'observer cette porte grande ouverte. J'entends qu'il te tend les bras, cette nouvelle vie qui te tend les bras. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir là où il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu doutes de devoir prendre cette direction, fonce. Plus tu auras peur d'aller à un endroit, plus c'est l'endroit qui t'appelle et c'est là où tu dois aller. Il est vraiment nécessaire de transcender ces peurs intérieures, cher masculin, parce que la réussite est au bout du tunnel. On te dit que tu as les prises de conscience nécessaires, cette ouverture du troisième œil. On te dit que cette traversée du désert, elle est terminée et que tu vas aller vers cette paix intérieure et vers cette réussite. Donc, on sort de cette traversée du désert. On a eu cette prise de conscience, on a eu ces réponses qu'on attendait. Pour certains masculins, les réponses ont fait très mal parce que on ne s'attendait pas justement à récolter tout ça dans cette matière-là. On ne s'attendait pas non plus à découvrir tous les secrets qui liaient les masculins avec leurs énergies tierces. Et je ne parle pas que des masculins qui sont en couple, mais des masculins aussi qui ont des liens toxiques avec leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. On a beaucoup de secrets qui ont été révélés incessamment sous peu. Je dirais sur la semaine dernière et sur les 15 derniers jours, c'est quelque chose qui fait énormément de mal au masculin, mais qui lui permet justement d'entamer ce parcours initiatique et de traverser cette porte qui est ouverte vers sa vérité à lui. On nous parle d'une petite mort pour ce masculin et d'une période de choix à venir. C'est un masculin qui se choisit pleinement. Effectivement, cette petite mort intérieure, cette nuit noire de l'âme qu'il a vécue ou qu'il a revécue pour certains, lui permettent aujourd'hui d'acter les bons choix dans la matière et de sortir du déni de lui-même et de ses sentiments. Donc, on a vraiment un masculin qui... j'entends qu'il reprend du poil de la bête, qui a envie d'hisser le drapeau blanc, ici, entre lui et sa féminine, qui a aussi envie d'hisser le drapeau blanc avec les énergies tierces, parce que ce sont des masculins qui se sont énormément battus jusqu'à maintenant,
qui ont tout fait justement pour cet entourage extérieur, qui ont tout fait pour leur travail aussi, jusqu'à en perdre la santé. Et on vous dit, cher masculin, que finalement, ces énergies de pardon, elles sont en train de vous apaiser et de aussi matérialiser ce drapeau blanc avec vous-même. C'est un masculin qui fait la lumière sur ce lien avec la féminine, qui fait aussi la lumière sur ce parcours sacré. Pour certains, on va même poser des mots sur le lien qui unit ce masculin avec la féminine. On a des masculins qui font des recherches, qui ont aussi peut-être même consulté certains médiums pour aller essayer de trouver des explications à cette personne à qui on pense ardemment, j'entends. On a ce vide immense à l'intérieur du masculin, comme je le disais, qui plonge ce masculin à l'intérieur de lui-même et dans sa propre noirceur. On vous dit, cher masculin, que vous êtes protégé et que le retour à l'équilibre arrive. Vous êtes en train de fusionner vos polarités, de travailler sur cette mise en équilibre, comme cette féminine l'a fait. En vous choisissant pleinement, et on a vraiment des masculins qui font la lumière sur le lien qui les unit avec leur féminine. On nous parle de nouveaux départs et de transformations à venir. On vous dit, cher masculin, que c'est la fin des épreuves et que vos vœux sont entendus. L'univers a entendu vos prières, cher masculin, et l'univers est sur le point de vous exaucer. À vous de suivre les bons signes, les bonnes synchronicités. À vous de suivre vos intuitions, cher masculin, parce que c'est celles qui vont vous guider vers la voie de la réussite, vers la récolte de l'abondance. On a des masculins qui ont vraiment changé d'optique sur ce qu'ils semaient dans leur vie, sur ce qu'ils ont envie de récolter, et qui mettent en place les choses pour justement que le mouvement se crée et que les choses changent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Quels sont les messages supplémentaires? Alors, ouais, vous voyez, j'avais l'obsession tout à l'heure, ce vide immense, ce trou béant à l'intérieur du masculin. On vous dit, chère féminine, que ce masculin, ça tourne à l'obsession. Vos pensées, ses pensées pour vous tournent à l'obsession. C'est quelqu'un qui ne se détache pas de tout ça. J'entends ça cogne à la tête jour et nuit pour ces masculins. C'est-à-dire que même lorsqu'ils sont dans des moments peut-être plus intimes avec les énergies tierces qui partagent leur vie, eh bien on pense à sa féminine et à ce qu'elle fait, avec qui elle est, ce qu'elle peut éventuellement vivre ou mettre en place dans la matière. Et ça, ça permet le réveil de ce masculin. C'est finalement cette notion d'obsession qui entraîne toutes les questions du masculin vis-à-vis de ce lien. Ouais. On vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de vous recentrer sur vous-même et de ne plus vous tourner vers l'extérieur. Il est temps d'acquérir votre indépendance émotionnelle et finalement dans la matière, votre autonomie, tout comme la féminine l'a appris pendant son parcours. Une féminine qui finalement répond à ses propres besoins, est alignée avec ses demandes à l'univers. On vous dit, cher masculin, que c'est un passage qui est nécessaire pour pouvoir aller vers votre pleine réussite. Ouais, on vous demande vraiment de vous centrer sur vous, cher masculin, et de répondre à votre propre besoin, de vous sécuriser vous-même sur vos avancées. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Vous n'allez pas tomber dans le précipice. Ça, c'est terminé. Si vous suivez la voie de votre âme, vous ne tomberez pas dans le précipice. En revanche, si vous restez décentré, si vous restez dans la défiance karmique de ce lien, oui, effectivement, tout va vous conduire dans ce précipice et tout va finalement de nouveau s'effondrer autour de vous. Je parlais tout à l'heure de vie antérieure et de guérison karmique sur les liens de vie antérieure. Vous êtes en train d'épurer de nombreuses blessures acquises pendant justement ces vies antérieures
et aujourd'hui vous êtes en plein déblocage de ceci. Donc vous pouvez avoir aussi, cher masculin, la nuit dans vos rêves, certains flashbacks qui sont en lien avec vos vies antérieures. On vous dit que c'est tout à fait normal et que finalement les nœuds sont en train de se délier. On vous dit, cher masculin, de sortir de l'indécision, arrêtez d'être en équilibre et de vous mettre dans cette instabilité. Vous êtes là à la porte de vos choix, j'entends. C'est noir ou c'est blanc. Voilà ce qu'on vous dit. Il n'y a plus d'entre-deux possible. Soit vous choisissez d'un côté et de rester dans votre vie actuelle, dans votre faux confort matériel et financier, soit vous choisissez la voie du cœur. Mais là, il n'y a plus d'entre-deux possible. On vous dit qu'il est vraiment temps de traverser finalement ces deux rives qui vous séparent aujourd'hui. Parce que, vous êtes un travailleur de lumière, cher masculin, avec ce lien sacré qui vous unit avec votre féminine, et que là, entre guillemets, la source, elle n'a plus le temps de vous attendre. Elle a besoin de vous. Donc, vous avez votre libre arbitre de faire le choix qui vous incombe. En revanche, vous choisissez à droite et vous allez dans le précipice, ou alors vous vous recentrez, vous vous apportez cette sécurité intérieure, vous exprimez votre vérité, vous êtes dans votre version du qui je suis et vous allez vers cette récolte de l'abondance. On me parle également encore de libre arbitre, donc c'est ce que je viens de dire. Vous avez le choix, on vous laisse ce libre arbitre. En revanche, vous assumerez les conséquences de vos choix et vous n'en serez pas la victime. On vous dit, cher masculin, que vous êtes en pleine guérison de vos traumas. Traumas donc acquis pendant vos vies antérieures, mais traumas acquis également durant l'enfance avec ce transgénérationnel que vous répétez jusqu'à maintenant. La notion familiale est très importante ici parce qu'on a vraiment des masculins qui reproduisent les schémas familiaux. On vous dit, cher masculin, que si vous faites le choix justement de couper avec ces schémas répétitifs, ça va alléger la lignée familiale, mais ça va aussi alléger les relations avec votre entourage familial. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de sortir de l'ego pour pouvoir aller vers l'amour de vous-même et vers l'amour de votre féminine. Parce que aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette féminine, c'est votre salut. Vous savez que cette féminine, elle ne vous jugera pas, qu'elle n'a jamais été dans le jugement. Et aujourd'hui, cette féminine, elle est là aussi pour vous accompagner sur votre chemin de guérison. Vous faites une partie de la route tout seul et au moment de la réunion, cher masculin, vous avancez à deux, main dans la main, pour aller guérir d'autres traumas, mais ensemble cette fois-ci. Et vous vous rendez compte finalement que tout ce temps que vous passiez avec votre féminine, alors ça peut être du temps passé ensemble, mais ça peut être aussi du temps à échanger des messages, des appels téléphoniques, tout ce temps-là faisait partie d'un temps à part où le temps s'arrêtait. On avait vraiment cette notion de « je suis à la maison ». Et vous avez tourné le dos à tout ça, cher masculin, et aujourd'hui on vous dit « regardez en face finalement ce que vous avez laissé de côté ». J'entends, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On vous dit, cher masculin, que vous avez le droit de changer d'avis à tout moment et de reprendre le bon chemin. Rien n'est figé dans le temps. C'est à vous de décider. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, c'est un masculin qui aujourd'hui travaille en effet le miroir avec sa féminine. La féminine a dégagé le chemin. Aujourd'hui, c'est le masculin qui la suit. Et c'est un masculin qui aujourd'hui a des doutes et des peurs parce qu'il se rend compte finalement que cette féminine, elle a perdu son admiration pour lui. Perdu son admiration dans le sens où elle s'est détachée, elle a fait le deuil de ce lien, elle a fait le deuil de cette relation qui ne lui a pas apporté ce dont elle avait besoin aujourd'hui. Cette féminine, elle a choisi de s'apporter
les choses elles-mêmes, de travailler sur elles, d'aller vers sa propre complétude. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui se rencontre. Alors, énergétiquement, qu'il a perdu sa féminine parce que dans l'énergie, la féminine est détachée et ça se ressent sur le lien. Et c'est ça qui provoque aussi ce trou béant et ce manque à l'intérieur de ce masculin. Et du coup, finalement, en parfait miroir, ça réveille ce masculin. C'est une féminine qui a pris sa place là avec cette reine qui est là sur son trône. C'est une féminine qui a compris qu'elle avait son propre pouvoir créateur, qu'elle a le pouvoir aussi sur sa vie et sur ses décisions, qui les met en place. J'entends, c'est la queen. Cette féminine-là, c'est la queen, c'est la reine de sa vie. Elle sait se stabiliser, elle sait travailler sur elle lorsque des blessures viennent se réveiller. Ça prend d'ailleurs beaucoup moins de temps à travailler pour cette féminine. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui, à travers cet éveil et ce réveil au lien, a besoin de reconnecter avec sa féminine. Donc, on a vraiment des masculins qui vont revenir à la communication parce qu'on a besoin de reconnexion. Et on nous dit que pour cette fois, les masculins qui vont le faire, ils le feront dans l'authenticité et dans la sincérité des choses. Ce sont vraiment des masculins qui vont s'exprimer de manière authentique auprès de leur féminine. Ils choisissent la voie du cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dos de deck. Ok. Ouais. On travaille le contrat lié à la blessure d'abandon. Et donc ça, c'est finalement la résultante de ce switch finalement. Une féminine qui va aller travailler sur sa blessure de rejet actuellement, sur son positionnement et sur le sentiment de rejet qu'elle peut avoir si elle se positionne et si elle parle dans sa vérité à son entourage. Et un masculin qui travaille cette blessure d'abandon aujourd'hui. Ce manque finalement, ce vide, j'entends ce vide intersidéral à l'intérieur, c'est vraiment des masculins qui ressentent le vide à l'intérieur d'eux-mêmes, qui travaillent cette blessure d'abandon. On nous parle d'osmose à venir, donc de réunion et de pré-réunion là-dessus. On vous dit, chers masculins, que ce sera l'osmose parfaite entre vous et votre féminine, qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir sur le chemin à entreprendre. Voilà ce que les guides vous disent. Alors, je vais vous transmettre un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses de votre autre chère féminine. Qu'est-ce que le masculin souhaite dire ici et maintenant à la féminine? Est-ce qu'il y en a une deuxième? Oui. Ok. Alors, la première carte, c'est « Je rêve de toi ». Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et les deux derniers messages qui sont tombés, c'est envie de te faire l'amour. Donc on a aussi besoin de cette reconnexion charnelle pour le masculin. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et le dernier, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, on est vraiment sur des masculins qui sont en train d'acter des décisions en matière, qui reconnaissent que la vie dans laquelle ils sont n'est plus bonne, en tout cas n'est plus alignée avec ce qu'ils désirent et qui vont mettre en place les choses. Voilà pour cette guidance du jour. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou Instagram si vous le désirez. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye!